Excusez-moi. Je vous dis tous les jours dans mes vidéos que il y a plein de pervers narcissiques là dehors. Ils sont comme ça. Plein de gigolos à col blanc. Je vous ai déjà dit que les gars qui sont gigolos aujourd'hui, c'est les gars qui ont la position. Ça veut dire que pour mieux escroquer une fille, il faut qu'il ait le B.A.-ba. C'est le gars qui va avoir sa jolie petite maison, son joli appartement. C'est le gars qui va avoir sa petite voiture. C'est le gars qui va avoir son petit boulot où il peut jongler. Le temps qu'il trouve la bonne poire, il est tranquille. Quand tu trouves un gars comme ça, tu te dis que j'ai trouvé un gars, il travaille un peu, on va jongler, on va construire une vie. Mais ah non. Les gigolos d'avant ne travaillaient pas, ils restaient à la maison comme ça. Ils étaient beaux, ils avaient les tablettes au chocolat. Ils avaient un beau petit nez, avaient un beau sourire et les yeux de biche, les femmes tombaient. Aujourd'hui, tous ces gars-là sont tellement beaux qu'il faut rajouter. Il faut le détail. Et ce détail-là, c'est justement le travail. Donc c'est pourquoi je vous dis souvent que le gigolo d'aujourd'hui travaille. C'est les gars les plus dangereux, les gars qui se battent dehors là. La fille qui nous raconte l'histoire me dit, Madame Son, je suis camerounaise. J'ai immigré en France. J'ai mon enfant au Cameroun que j'ai accouché là-bas. C'est moi qui suis le devant et le derrière de mon enfant. Je suis arrivé en France. J'ai accouché un autre enfant. Le père de cet enfant est décédé. Donc c'est moi qui suis le père et la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père de cet enfant-là. J'habite dans une province dont je vais taire le nom. Dans ma petite province, j'ai ma belle petite maison. J'ai ma voiture. J'ai mon enfant. Et j'ai mon travail. Madame Sol, je suis allée dans un site de rencontre. Je vous avais dit ici que les gens ne draguent plus en route. Avec tout ce qu'on accuse les hommes aujourd'hui, les hommes ne draguent plus. Donc tout le monde se cherche dans les sites de rencontre. Elle me dit, Madame Sol, j'ai rencontré ce Cameroun dans un site de rencontre. On a commencé à tchatcher. Et il vit à Paris. Moi, je vis en province. Donc, à travers nos échanges, on a appris à s'étudier comme ça. Jusqu'à Madame Sol, on est tombé amoureux. On a commencé à se fréquenter. Je viens à Paris, il vient en province. Je viens à Paris, il vient en province. Il est bien avec mon enfant. Madame Sol, au fur et à mesure, au bout de un an et demi, il me demande un mariage. Quand j'ai vu que c'est un gars qui a une maison, qui a sa petite voiture, qui a sa petite vie, je connais ses soeurs et frères, ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont ici. En tout cas, ceux qui sont en Afrique, je les connais. Au téléphone, vous savez comment ça se passe en Afrique. Quand tu sors seulement avec quelqu'un, tu connais toute sa famille, on dirait qu'il t'a épousé. Donc, elle me dit, Madame Sol, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, le gars me dit que, il faut qu'on se marie. Pour le mariage, Madame Sol, on ne m'a pas doté. Je ne peux pas vous parler de dot. Mais on s'est marié. Pour le mariage, Madame Sol, j'ai participé. Il a participé. Je dis la vérité. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas participé pour le mariage. J'ai donné, il a donné. Madame Sol, quand vous voyez un homme qui propose de vous épouser, qui se débrouille, ce n'est pas un milliardaire, je me débrouille. On fait un peu, parce que c'est notre mariage. Madame Sol, j'ai participé bien à mon mariage. Il a participé aujourd'hui et aussi. Madame Sol, on s'est mariés. La condition c'était que moi je quitte la province. Je viens le retrouver à Paris, dans son appartement avec mon enfant. Il n'a pas d'enfant. Madame Sol, quand on s'est mariés, moi j'avais dit au bailleur que je vais libérer la maison de telle période. Donc j'avais rompu mon bail. Les choses qui sont chez moi, Madame Sol, vu que chez mon gars, il y a quand même le B.A.-ba, je ne vais pas porter les mêmes affaires que j'ai chez moi pour que ça fasse de doublons. Donc les choses qu'il a chez lui et ce que j'ai chez moi, j'ai vendu. Donc comme j'ai vendu beaucoup de mes choses, j'avais beaucoup de liquide. Sa famille savait que j'ai beaucoup de liquide parce que j'ai vendu beaucoup de choses chez moi. Lui aussi savait. Madame Sol, je déménage, je porte mon enfant sur la tête. Avec ma voiture, j'arrive à Paris. Je m'installe chez mon homme. 1 mois, 2 mois. Madame Sol, j'ai laissé mon boulot en province. J'ai tout quitté.
je suis venue à Paris, chez mon époux. Et c'est ici à Paris que je vais chercher un nouveau boulot. Donc, je suis censée être à la maison, chercher le boulot. Madame Sol, j'ai démissionné de mon travail. Vous savez ce que ça veut dire en France. Donc, je suis chez mon époux. On est à la maison. Mais comme j'ai un peu d'argent et puis j'avais un peu d'économie malgré le mariage, j'arrive à jongler. Madame Sol, le premier mois, il paie le loyer. Deuxième mois, il paie le loyer. Troisième mois, le gars me dit qu'il a eu un accident de travail. Il ne peut pas travailler. Il ne peut plus travailler. Mais Madame Sol, au fait, il avait menti. C'est un gars qui fait les petits boulots pour que je pense que c'est un monsieur qui a un vrai boulot. Mais il n'a jamais eu un vrai boulot. Madame Sol, mon mari reste à la maison. Je reste à la maison, nous deux, on ne travaille pas. Du coup, il ne paye plus la maison. Je me retrouve à prendre mes économies, à payer toutes les charges de la maison. Un jour, je reste comme ça. Comme ces sœurs savent que moi, j'ai un peu de cash. Ces sœurs m'appellent pour dire, ouais, tu sais, notre belle-sœur, on a un héritage là-bas au Cameroun. Pour qu'on nous partage l'héritage, notre frère qui est là-bas, il faut que nous on donne notre partie pour le notaire, bla, 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 bla. Elle me dit, Madame Sol, j'étais naïve. J'ai pris l'argent, j'ai donné à mes belles à mon mari pour dire, ah, quand vous n'avez pas complété hein, pour l'héritage, donc puisque moi-même l'héritage là, mon mari a pollué dedans. Madame Sol, j'ai pris l'argent, j'ai donné. Au bout de 2 semaines, le même groupe est revenu encore me demander l'argent. Ça a commencé à faire tic dans mes oreilles. J'étais obligée de lui dire que je ne comprends pas. Votre frère ici ne travaille pas. Moi ici, si je cherche au boulot. À quel moment vous venez toujours me demander l'argent pour vos histoires d'héritage? C'est quel héritage même dont on parle ici? Elle me dit, Madame Sol, les problèmes ont commencé chez moi. Comme j'étais amoureuse, quand mon mari va aller même boire un billet, je lui donne la carte bleue. Il ne travaille pas, mais il sait que j'ai l'argent. Moi, j'ai mes économies. J'ai vendu beaucoup de choses que j'avais chez moi. Chaque fois, Madame Sol, c'est ma carte bleue qu'il prenait. Chaque fois, il prenait ma carte bleue. À un moment, j'ai stoppé. J'ai récupéré ma carte bleue, je ne donnais plus ma carte bleue. Nous deux, on était à la maison. J'ai mon frère, un cousin à moi, qui est ici aussi à l'île de France. Il me dit, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu trouves du boulot. C'est comme ça que Madame Sol, je me bats. Je trouve du boulot. Je commence à travailler mon mari à la maison, assis, il regarde la télé. Madame Sol, les aérés de loyer sur notre dos. Mais comme je travaille, c'est ma maison aussi. Madame Sol, je commence à payer. Mais quand je paye le loyer et toutes les charges, je ne peux pas donner l'argent à mon homme. Il commence à faire les problèmes, les cris dans la maison, ceci, les problèmes. Jusqu'à un jour, je reste comme ça, il a tellement crié parce qu'il m'a demandé l'argent, je ne lui ai pas donné. Il a appelé la police. Quand la police arrive chez nous, Madame Sol, il dit à la police que moi je suis violente, que moi je le tape, moi je suis une femme violente, je suis ceci. Et c'est comme ça que je donne ma version à la police. Et la police me dit, mais madame, si la version que vous nous donnez, que vous étiez à Bordeaux, vous avez tout laissé, vous êtes venu pour lui, ne travaille pas et que c'est vous qui vous retrouvez en train de tout payer, demandez le divorce. Madame Sol, c'est comme ça que la police est sortie chez nous. Depuis le jour-là, on fait chambre à part. Je dors avec ma fille, il dort dans notre chambre. On est comme deux colocataires dans la maison, Madame Sol. Il ne fait rien. Il est assis à la maison. Sa famille me fait les problèmes. Un jour, je reste comme ça. Je signe seulement une lettre recommandée, Madame Sol. Est-ce que vous savez que mon époux allait me porter plainte pour violence conjugale? On peut faire ça. On va parler de la deuxième partie. Maman, la perruque de la gloire. Le gars, le gigolo, parce qu'on ne lui donne plus l'argent, il allait porter plainte. Violence conjugale. Non, vous êtes fort. Vous êtes fort. On peut faire ça. Bisous. Deuxième partie.